commence début janvier 2026. Ce message, plutôt choquant il faut le dire, se retrouve collé à une vidéo d'une brutalité assez rare. Et ça commence à tourner, mais alors à tourner massivement en République centrafricaine, surtout sur les messageries privées. L'accusation, c'est qu'un groupe armé local aurait commis cet acte barbare. Le problème, c'est que la situation sur place est déjà super tendue, avec des affrontements violents. Du coup, cette histoire, elle jette de l'huile sur le feu. Et pour beaucoup de gens, malheureusement, ça devient crédible. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ? C'est de là que tout part, c'est le début de l'enquête. On contacte des gens qui sont là-bas, à Zemio, là où le crime se serait produit. Et là, la réponse des gens sur place, elle ne se fait pas attendre. Elle est super claire, sans aucune ambiguïté. C'est archi faux. C'est un démenti total. Et ça, c'est la toute première fissure, le premier gros doute qui s'installe dans cette histoire virale. Bon, le témoignage local dit que c'est faux. Du coup, l'enquête se penche sur la vidéo elle-même. Est-ce qu'il y a des indices cachés dedans ? On va commencer par écouter. L'analyse se concentre donc sur le son. Et là, attention, c'est un détail qui change tout. La logique, c'est que si les attaquants étaient bien de la milice azandé, ils parleraient la langue du coin, le zandé, non ? Sauf que voilà, on fait écouter la vidéo à un étudiant qui parle cette langue et son verdict est sans appel. Il ne reconnaît absolument pas la langue parlée. C'est le deuxième gros indice qui montre que quelque chose cloche. Et la clé de l'énigme, elle vient d'un outil qui a l'air simple mais qui est hyper puissant. La recherche d'images inversée. Le principe ? On prend une image de la vidéo, une capture d'écran, et on la donne à un moteur de recherche. Et là, en quelques clics, les enquêteurs retrouvent sa toute première publication sur le web. Et cette piste numérique, elle nous mène tout droit à la vérité. La vidéo a été totalement détournée.